la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Et je me souviens, j'avais déjà apporté il y a un petit moment aussi sur ce texte, et je pense que j'avais parlé, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et vous savez, comme la Bible se renouvelle ou se révèle chaque fois qu'on la lit, et ce soir, amen, nous allons prendre un autre thème, le verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Regardant l'opprobre de Christ. Et vous savez, dans la version Darby, il dit « estimant l'opprobre du Christ plus grand que les trésors de l'Égypte. » Estimant l'opprobre de Christ. C'est quoi estimer? Estimer, c'est attribuer de la valeur, de l'importance à quelqu'un. Amen. Ou à quelque chose. C'est juger et apprécier. C'est ça, estimer. Et ce soir, je poserai la question, quelle est notre estimation? Amen. Est-ce que j'estime que l'opprobre de Christ que sont plus grandes que les richesses de l'Égypte? Alors, l'introduction ce soir, je vais d'abord parler de l'opprobre. Amen. L'opprobre de Christ. Je ne sais pas ce soir si toi qui es là ou toi qui me suis ce soir en direct, si tu passes par l'opprobre, Jésus, il est passé avant toi par son propre opprobre. Amen. Alors, l'opprobre, c'est quoi? C'est d'abord couvrir quelqu'un de l'opprobre. Amen. Deuxièmement, c'est ceux qui humilient à l'extrême, publiquement. Amen. Et voilà le mot opprobre. C'est ceux qui humilient à l'extrême publiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. L'opprobre, c'est aussi une honte démesurée qui est infligée devant des témoins afin que la personne visée ressente une grande humiliation. Amen. Je ne sais pas si, quand tu étais petit à l'école, tu as reçu peut-être des humiliations, ou en grandissant, tu as reçu peut-être des humiliations, mais sache que ce soir, le Seigneur, bien avant toi, il a reçu une grande humiliation. Il est passé par l'opprobre, et cela pour toi et pour moi. Amen. C'est ça, l'opprobre. Pour aller vite, Moïse veut dire sauver des eaux. Et Exode, chapitre 2, verset 10, il dit, et nous allons bien faire attention à ce verset, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Exode 2.10 nous dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Et quand on lit ce verset, on le lit rapidement et on passe. Et on peut peut-être pas comprendre réellement le sens de ce verset. Parce qu'il dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Ça veut dire que, et il dit, il fut pour elle comme un fils. Ici, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais de deux personnes. Amen. Parce qu'il y a la personne qui, d'abord, va le faire grandir, et elle va dire, elle l'amena à Pharaon. Cette personne qui a mis au monde Moïse, elle-même, donc sa mère, va l'amener à la fille de Pharaon. Amen. Amen. Et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
Donc j'ai dit qu'il y a deux choses à comprendre. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. De qui s'agit-il? Il s'agit ici de la mère de Moïse. Amen. Sa mère qui a risqué sa vie pour lui. Celle qui se nomme Jochebed. Beaucoup passent vite sur Moïse et sur son histoire, sur son ministère, sur son appel. Comment il a rencontré l'Éternel sur cette montagne, le buisson ardent. Mais très peu vont faire un retour en arrière et voir d'où est sorti Moïse. Amen. Moïse a eu des parents. Moïse a eu une mère qui s'appelle Jochebed. Et si Dieu le permet, peut-être pas ce dimanche, mais le dimanche qui suivra là-bas, nous parlerons des parents et de la mère de Moïse. Amen. Est-ce que tu sais que cette femme, cette maman, Jochebed, la mère de Moïse, est la seule femme au monde qui a été payée pour allaiter son fils? Amen. Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas s'il y a des mamans peut-être qui nous suivent ou des mamans qui sont là. Moi, mon épouse a allaité 4 enfants et jamais personne l'a payé pour allaiter les enfants. Amen. Je ne sais pas si Élie, ton épouse, allaite l'enfant que vous avez. Bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un la paye? Jamais. Alors nous allons lire un texte ici qui prouve ce que je dis dans Exode 2, versets 7, 8 et 9. La sœur de Moïse, la sœur de l'enfant, dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Amen. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. Amen. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et là on se rend compte que comment Dieu va accomplir son plan. Amen. Et je me suis posé la question, mais comment vraiment ne pas croire en Dieu? Amen. Comment ne pas croire, d'après cette histoire de Moïse, comment ne pas croire aussi au plan de Dieu dans la vie de Moïse et aussi dans ta vie? Amen. Cet enfant qui va quitter sa maison maternelle et va se retrouver chez la fille de Pharaon, et celle-ci va l'élever, mais comme elle ne pouvait l'allaiter, Dieu fait en sorte qu'il retourne chez sa mère pour l'allaiter. Amen. Amen. Alors revenons à notre texte. C'était juste une introduction pour expliquer le pourquoi du comment. Et vous savez, comme le dit souvent l'apôtre Louange, lorsqu'on touche un texte dans l'Ancien Testament, il faut toujours remonter et expliquer. Amen. Alors, les 3 versets qui nous intéressent ce soir dans Hébreux, versets 24, 25 et 26, il nous dit, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché ou la jouissance d'un seul moment. Peut-être que on pourrait dire, ce Moïse, que Dieu me pardonne, il était fou. Amen. Moïse était fou. Comment tu vas préférer être maltraité avec le peuple de Dieu alors que tu as un palais royal, alors que tu as tout ce que tu veux, tu as tous les trésors de l'Égypte, tu as droit à tout ce que le roi ou la reine t'a ordonné ou peut-être donné. Et toi, non, tu vas dire, je préfère me mettre avec les esclaves, recevoir des coups de fouet, être dans la boue, être en train de peut-être couper la paille, en train de fabriquer des briques.
Amen. Est-ce que ce soir, tu penses la même chose? Amen. Pourquoi? Car la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Amen. Je dis souvent que lorsque le monde va dans un sens, si toi tu suis ce sens-là, c'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Amen. Il faut être toujours et toujours à contre-courant. Quoi qu'il coûte, quoi que ça te coûte, il faut que tu sois à contre-courant avec le monde. Alors comment maintenant? Il va dire, aimons mieux être maltraité avec les esclaves. Amen. Ici, je nous pose sur la question, qui va accepter? Alléluia. Qui va accepter d'être esclave? Mais le monde est là. Le royaume est là. Le péché se couche à ta porte, comme dit la Bible. La richesse de ce monde est devant nous. Mais Moïse prend une décision. Amen. Moïse fait un choix. Moïse dit, je préfère être maltraité. Amen. Et ce soir, je veux peut-être nous conscientiser, vaut mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Amen. Vaut mieux venir à l'église quand il fait froid. Vaut mieux venir à la réunion de prière même s'il fait 40 degrés. Vaut mieux venir à l'église. Je vois parfois la sœur Victoire venir avec le tram ou avec le bus des kilomètres. Amen. Dans le froid parfois ou dans la chaleur. Mais maltraité avec le peuple de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ici il va dire, à la fin, il va dire parce que, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle est ce soir ta rémunération? La rémunération, c'est quoi? C'est un salaire. Amen. C'est un salaire. C'est une récompense. C'est la paye. Alléluia. Quelle est ce soir ta récompense? Quelle soit ta paye? Quelle soit ta rémunération? Moïse a reçu la révélation. Moïse a vu l'opprobre de Christ. Amen. Moïse a vu comment le Christ a souffert. Pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire, il y a des siècles et des siècles qui séparent Moïse et le Christ. Mais lui, par la foi, amen, par la conviction du péché, par la révélation, il a dit, je préfère être maltraité, je préfère souffrir avec le peuple de Dieu. Amen. Alors, aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un moment de jouir pour un temps du péché. Ce soir, prends une décision, mon frère, ma soeur. Ce soir, est-ce que tu préfères jouir du péché, mais pour un court instant, juste pour un moment, nous dit la Bible? Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit souvent que les bonnes choses ont toujours une fin. Alléluia. C'est vrai. Les bonnes choses ont toujours une fin. Tu ne vas pas rester comme ça et demeurer dans le péché ou rester rétrograde dans ta vie de rétrograde chrétienne. Parce que tu ne veux pas être maltraité avec le peuple de Dieu. Parce que tu ne veux pas, justement, être esclave. Mais je te dis, mon frère et ma soeur, de moi à vous, je préfère être esclave de Jésus-Christ que être esclave du monde, des démons et du diable. Amen. Je préfère être esclave de Jésus-Christ. Alors, regardons le propre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte veut t'offrir? Qu'est-ce que le monde t'offre ce soir? Que le monde, la jouissance, peut-être que c'est les boîtes de nuit,
bien qu'ils n'ont pas encore ouvert. Peut-être qu'ils vont déconfiner. Peut-être que tu attends aussi d'être déconfiné, que les boîtes de nuit vont rouvrir pour aller fumer et pour aller t'éclater avec les gens du monde. Amen. Mais ce soir, je vais nous conscientiser que Moïse a fait un choix. Il a regardé l'opprobre de Christ. Il a préféré, il a dit, si cet homme a souffert pour moi, je préfère m'attacher à cet homme. Amen. Moïse, qui a grandi dans le palais royal, il a préféré, il a fait un choix, il a pris une décision, il a dit, je préfère porter la croix de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup n'aiment pas porter leur croix. Beaucoup préfèrent zigzaguer. Beaucoup préfèrent les chemins plus courts. Amen. Dans l'évangile selon Jean est écrit que celui qui passe par la fenêtre est un voleur et un meurtrier. Amen. Si tu passes par la fenêtre, si tu cherches des raccourcis, tu es un voleur et un meurtrier. Beaucoup n'aiment pas prendre une décision. Beaucoup veulent que les autres décident à leur place. Amen. Qu'est-ce que tu penses, Monique? Qu'est-ce que tu penses, Élie? Qu'est-ce que tu penses, Maman Victoire? Non, c'est à toi de prendre la décision. Amen. C'est à toi de dire, ce soir, j'arrête. Si c'est le péché, si c'est la cigarette, si c'est l'alcool, si c'est les hommes, si c'est les femmes, si c'est quoi que ce soit, ce soir, prends une décision. Fais comme Moïse. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Être maltraité ou bien avoir le plaisir d'un moment seulement? Dans Deutéronome 34:10, je vais lire pour vous, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Pourquoi Moïse, il est arrivé à ce stade? Pourquoi Moïse, il est arrivé jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de lui? Jusqu'à ce que Moïse même, jusqu'à ce que le Seigneur même va choisir Moïse en tant que serviteur, en tant que prophète. Amen. Si tu veux grandir, si tu veux que Dieu change ta vie, si tu veux que Dieu, peut-être tu attends un ministère, un don, un mari, une femme, un travail, une bénédiction particulière, ce soir, mets-toi devant Dieu et accepte la croix. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce soir, je nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur la rémunération. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Il dit, il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse. Si ce soir tu estimes que l'opprobre de Christ, l'opprobre de la croix, l'opprobre du Sauveur, celui qui a donné sa vie pour toi sur la croix, je t'invite ce soir, mon frère, ma soeur, à te lever sur place. Et nous allons prier ensemble. Prier que vraiment, que l'opprobre de Christ n'a pas été en vain. Amen. Que la mort du Sauveur sur la croix n'a pas été anodin, mais que vraiment, tu prennes une décision ce soir. Dire que je laisse les richesses de l'Égypte. Je laisse les richesses de ce monde. Je laisse le péché. J'abandonne toute chose. Afin que, pourquoi? Parce que j'ai les yeux fixés sur la rémunération. Je vais demander